Voilà, bienvenue à votre émission 3DS, cette émission qui vous accompagne pour l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Vous avez déjà l'habitude de ce nouveau format. Pendant ce trimestre de juillet jusqu'à septembre 2021, nous avons choisi de le faire virtuellement. Ce n'est pas en studio comme vous avez l'habitude. Dominique revient fin septembre, début octobre pour reprendre cette émission et à nouveau la normalité des enregistrements à le studio à Espoir Média. Mais voilà, cela nous permet d'avoir des invités de marque qui viennent d'ailleurs. C'est le cas encore une fois aujourd'hui. Je vous rappelle aussi que ces émissions, justement pendant ce trimestre assez spécial, elles sont diffusées sur les chaînes Adventiste FFS, donc pour la Fédération France-Sud. C'est pour ça que nous avons aussi le privilège d'avoir un invité qui vient de cette fédération aujourd'hui, mais aussi en Belgique, au Luxembourg, comme en Suisse, et bon, bien sûr, partout dans la francophonie qui nous suit nombreux. Donc, le thème aujourd'hui, c'est la leçon numéro 5. Donc, c'est Matthieu chapitre 11, verset 28. Bon, on parle du verset 20 à 30, mais c'est surtout 28, 29, 30, du repos. Venez à moi, il y a du repos en Jésus. Donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, je voudrais que mes invités puissent se présenter. J'ai à ma droite Alain. Comment ça va, Alain? D'où tu viens? Parle un peu de toi. Alors, je vais très bien, je suis très heureux d'être là avec vous. Alors, je m'appelle Alain Bonnefond, donc je suis pasteur des églises d'Agen, mais aussi pasteur référent de l'église de Périgueux, donc dans le sud-ouest de la France. Voilà, je suis marié, j'ai 4 enfants et j'ai dépassé la cinquantaine. Voilà ce que je peux dire sur moi. Merci beaucoup. Et puis, on était camarades à la faculté de théologie, hein, je dis au passage. Tout à fait, j'ai apprécié les moments passés ensemble. Effectivement. Et j'ai aussi avec moi Noémie. Comment ça va, Noémie? Bien, bien, merci. Tu viens Je d'où? Qui profite. es-tu? Et voilà, explique un peu qui tu es. Ok, alors je m'appelle Noémie Ferreira Esteves. Par le nom, vous voyez que je suis portugaise. J'habite à Oran. Je travaille à Châtel-Saint-Denis comme infirmière à domicile, ce qui me plaît beaucoup. Je suis mariée avec 2 chats, pas d'enfants. Et je suis dans la trentaine, je dis pas plus. Très bien. Une femme qui dit l'âge, hein, il y a beaucoup de courage chez elle. Bon, on a commencé à la maison avec des lapins, après on est passé aux enfants, donc vous êtes dans la normalité des choses. Il y a encore de Voilà. l'espoir. Exactement, exactement. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Votre émission 3DS commence maintenant. Nous avons l'habitude de commencer par une question pour nous introduire au sujet. Et je voudrais commencer parce que justement, il est question d'aborder les choses comme les enfants. Euh, Alain et Noémie, quelles ont été les phrases ou les choses que des enfants ont fait qui vous ont marqué? Donc, Alain, tu en as 4 à la maison. Je pense que des exemples, tu en as eu. Et Noémie, je pense que tu as vécu, tu vis avec des enfants, entouré des enfants aussi, d'une manière ou d'une autre. En quoi les enfants vous ont déjà appris des choses? Tu veux commencer, Alain? Oui, alors moi, ce qui me marque encore maintenant, hein, mes enfants sont grands, ils sont autonomes, il n'y a pas de souci, mais ce que je perçois des autres enfants que je côtoie, que je vois, c'est cette capacité d'émerveillement. Euh, un enfant, alors mes enfants, je pouvais les mettre devant le même dessin animé qu'ils avaient vu plusieurs fois, et au moment où, je sais pas, où le méchant ou le gentil faisait quelque chose d'extraordinaire, il y avait le même waouh, c'est beau, c'est merveilleux. Et ça, c'est, je pense, c'est voilà, c'est caractéristique de l'enfant qui a cette capacité de s'émerveiller, de d'avoir encore de l'émotion malgré pour nous qui regardons de notre sphère adulte, eh bien c'est du déjà vu, c'est commun, c'est banal, et on ne trouve plus peut-être ce temps ou cette capacité de nous émerveiller encore et encore. Mhm. Et toi, Noémie? Alors, l'autre jour, on avait notre nièce de cœur ici chez nous et elle a commencé à demander à son papa de la mettre sur le meuble de la cuisine. Elle voulait se jeter dans ses bras. La première fois, elle était un petit peu réticente. Elle dit, mais approche-toi, papa, approche-toi. Et donc, elle s'est jetée la première fois et elle a commencé à demander encore, encore, encore.
Et les fois suivantes, à chaque fois qu'elle se jetait, elle laissait même pas le temps que son papa se prépare pour qu'elle se jette dans ses bras. Et j'ai l'impression que à mesure que les années passent, ben nous on perd un petit peu cette confiance, cette simplicité. On a tellement de blocages, d'autres solutions qu'on trouve à notre manière. Et je me suis dit, ça serait tellement bien si on pouvait avoir cette confiance de petit enfant envers notre Père céleste. Ouais. Ouais, c'est beau ça. Mm. Donc, nous sommes en train de parler cette semaine sur cette leçon qui a comme titre Venez à moi. Donc, ces versets de Matthieu 11 qui nous invitent à avoir confiance en Dieu, à déposer nos fardeaux et à reprendre autre chose qui est plus légère. Mais avant qu'on puisse attaquer ces versets qui sont vraiment très, très beaux, très importants dans ce message de Jésus, hein, de salut, mais surtout d'être en paix, quel est le contexte? Je voudrais demander à profiter de la présence du pasteur Alain, qu'il puisse nous dire un petit peu quel est le contexte de ces versets. Voilà, alors Jésus, ça fait un petit moment qu'il est redescendu de sa montagne, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Le sermon sur la montagne, c'est quelque chose de phare dans l'enseignement de Jésus. Et là, ça fait un petit moment qu'il est en vadrouille, entre guillemets, qu'il chemine sur les chemins, soit en territoire juif, soit en territoire païen. Et puis, c'est vrai qu'il enseigne, il guérit, et on a une foule de personnes. Beaucoup sont en train de le suivre, beaucoup sont émerveillés. Je reviens sur ce mot, en tout cas, qui caractérisait les enfants. Voilà, beaucoup sont émerveillés par cet enseignement, mais aussi par les guérisons, par ce qu'il apporte, hein. Et puis, mais il y a d'autres aussi qui doutent. Et ceux qui doutent, eh bien, c'est les chefs religieux. Et il y a même, en tout cas, au début du chapitre 11, eh bien, il y a même les disciples de Jean-Baptiste qui émettent quelque part des doutes. Jean-Baptiste lui-même qui va émettre des doutes. Alors, on le comprend, il est en prison, il aimerait être libéré peut-être de cette prison. Et voilà, il pose des questions. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est pas toi? Et donc, après ces questions, on a un Jésus qui va faire des reproches assez sévères, en tout cas, à ces personnes. Alors, il s'adresse à la foule et en même temps, je pense qu'il y a les chefs religieux qui sont là. En même temps, ces personnes qui ont des doutes qui sont là et il leur fait ces reproches en disant mais ce que vous avez vu, ce que vous percevez, si ces miracles, ces guérisons avaient été faits dans une autre contrée, bien évidemment, ces personnes auraient accepté avec joie, avec bonheur, alors que vous êtes réticents. Et donc, on est dans un contexte là où, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur à vous qui m'écoutez? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez de l'émerveillement encore? Et qu'est-ce qui vous manque quelque part pour aller peut-être plus en profondeur? Qu'est-ce qui vous permettrait d'avancer? On est dans cette interpellation de Jésus qui alors oui, c'est assez dur, hein, les paroles, parce que il s'adresse au peuple élu, il s'adresse au peuple juif en disant, voilà, moi j'ai l'impression que les étrangers auraient plus de facilité à accepter, alors que vous, eh ben, vous faites la fine bouche quelque part. Mmh mh. Mmh. Et effectivement, on remarque qu'ils avaient le plus beau cadeau qu'ils s'attendaient tant depuis si longtemps et tout à coup Jésus est là, il fait des miracles, il fait des choses incroyables et puis, ils voient pas, ils voient pas. Il est question aussi, Noémie, des sages et des intelligents qui ne comprennent pas. En prenant donc ce fil conducteur d'Alain, qui sont ces personnes «sages» entre guillemets et «intelligentes» entre guillemets qui en fait, ne comprennent rien et que Jésus pointe du doigt? Bah, en fait, Jésus, il était le plus critiqué par les pharisiens, hein, les docteurs de la loi, qui devraient avoir le plus de connaissances par rapport à ce que ça se déroulait à l'époque, et qui étaient les plus sceptiques, qui mettaient en plus en doute. Nous avons souvent cette image que, en fait, pour que Jésus puisse vivre en nous, en travaillant en nous, nous devons nous vider un peu de nous-mêmes, de nos idées, parce qu'en fait, nous sommes pleins de nous-mêmes, de notre volonté, de notre savoir, de nos connaissances, de nos besoins. Nous nous sentons parfois intelligents, très capables, très importants. Et quand on est comme ça, on est à ce stade-là, on est comme complète de nous-mêmes et Jésus, là, il peut pas rentrer en nous parce qu'on est tellement complète qu'il n'y a plus la place.
Et donc, il compare aux petits, aux enfants, qui sont simples, hein, on dirait qu'ils sont vides, ils ont tellement à apprendre, ils ont tellement hâte d'avoir des connaissances, de recevoir la parole de Dieu. Même en Matthieu 18, on peut trouver hein, que les disciples demandent à Jésus qui est le plus grand dans les royaumes des cieux. Et la réponse de Jésus, c'est vous devez être comme ces petits-enfants. Parce que si vous n'allez pas être comme ces petits-enfants, vous n'allez pas entrer dans les royaumes des cieux. C'est vrai que c'est une grande leçon, en tout cas pour moi. Donc, si je comprends bien vos interventions, en fait, quand on est rempli de nous-mêmes, on ne peut pas nous remplir de Jésus, à quelque part. Tandis que les enfants sont prêts à tout recevoir. Tu parlais de la simplicité des enfants devant un dessin animé qui croient toujours aux choses qui se passent, qui rient des dessins animés. Je me souviens de quelques dessins animés où des choses invraisemblables arrivaient, des pouvoirs impossibles qui avaient les petits héros. Et nous, en tant qu'enfants, on y croyait, quoi. On suivait ça. Et peut-être il nous manque cette simplicité de voir un grand héros qui a Jésus, qui est fort, qui est puissant, et croire qu'il peut effectivement faire ces choses. Et pas tout simplement les mettre sur une table pour pouvoir l'étudier, l'analyser et ne pas avoir de la place dans son cœur. Oui, Alain. Ouais. Je reviens sur ce que dit Noémie. Dans ce qu'elle dit, comment remplir quelque chose qui est plein, qui déborde quelque part. Il y a rien qui va rester. Et cette idée, cette illustration qu'elle prend, effectivement, si je me vide pas de superflu, de choses dont j'ai plus besoin ou quelque part qui ne m'aident pas à avancer, je vais pas pouvoir me remplir de ce Jésus qui veut m'apporter des choses. Ça, c'est sûr. Et donc, à nous de laisser quelque part, de perdre peut-être certaines choses pour acquérir d'autres choses. Faut laisser la place. Il faut laisser la place. Ouais. Mais il est difficile, hein, parce que quand on est emballé dans notre... Imaginez la personne qui a ses diplômes, a son salaire, a ses assurances, sa voiture, sa maison. Elle se croit remplie. Comment lui dire, écoutez, en fait, vous êtes vide parce que vous n'avez pas l'essence. C'est tout un défi. Hein. Tu sais, c'est très intéressant si tu me permets, parce que il y a quelque temps en arrière, on était en Afrique et là-bas, parler de Dieu, c'est la chose la plus simple du monde. Tout le monde en parle de Dieu. On voit des gens avec un micro, une Bible au milieu de la route. Et autant qu'ici, on a l'impression que tout le monde, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, ils ressentent pas le besoin de Dieu. Et c'est tellement plus difficile de apporter, en fait, Dieu aux gens parce qu'ils sentent qu'ils sont remplis dans leur vie. Ils ont tout ce qu'il faut dans leur manière de vivre. J'ai l'habitude de dire, je suis pasteur en Suisse aussi, hein, que la Suisse est l'un des pays les plus dangereux au monde, comme la France, comme l'Allemagne. Hein. C'est pas parce qu'on sera kidnappé on va nous voler au coin de la rue, mais à quelque part, c'est dangereux pour notre vie spirituelle parce qu'on est tellement comblé de tout ce qui est matériel qui parfois, c'est le canal par lequel Dieu peut passer parce que quand on est dans le besoin, on recherche une aide qui vient en dehors de nous. Mais quand on a tout, c'est vraiment un immense défi. Bon, parlons de fardeau. Il a une offre, Alain, là-dedans, de faire un échange entre nos fardeaux. Donc, qu'est-ce que c'est ce fardeau? Et prendre quelque chose qui est sur Jésus, hein, son joug. Donc, quelle est la différence entre ces deux choses et est-ce qu'on est vraiment gagnant? Alors, moi, je vois que le texte commence, en tout cas dans ma version, « Vous qui peinez sous la charge ou sous le fardeau ». Alors, quelque part, ça dit déjà quelque chose. Vous qui peinez, vous qui êtes... oui, c'est négatif. Quelque part, je n'y arrive pas. C'est au-delà de mes forces et c'est difficile. Et donc, de quelle charge, de quel fardeau on est en train de parler? Alors certainement, c'est la charge qu'imposaient ces chefs religieux, ces pharisiens, ces sadducéens. C'est comment quelque part suivre à la lettre exactement toutes ces lois qui étaient imposées là au peuple. Et certainement, celui qui voulait
comment dire, être jusqu'au bout, suivre jusqu'au bout, eh bien, c'était quelque chose qui était lourd et qui était pesant. Et je pense qu'on avait perdu l'esprit de la lettre, comme on dit, l'esprit de la loi. On avait perdu l'intention de Dieu au travers de la loi, au travers des préceptes, des principes qu'il mettait là en place. Euh, Quelque part, pourquoi tu fais ces choses-là? Quel est ton objectif? Qu'est-ce qui te motive quelque part à mettre ou à accepter quelque part de marcher dans cette loi que Dieu te propose? Je me rappelle une histoire et rapidement je vous la livre. C'est un aventurier, un Européen qui se retrouve en Afrique et qui en train de marcher sur un chemin assez pentu et puis il va croiser une jeune fille qui porte un enfant sur son dos. Et quand Ok. cet homme la croise, il lui dit mais waouh, tu portes là un lourd fardeau. Et elle de lui répondre mais c'est pas un fardeau, c'est mon frère. Ah. Et voilà, je trouve là encore une fois quelle est la différence entre fardeau, charge et le joug que me propose Dieu. Euh, Ça a l'air d'être lourd, mais si c'est mon frère, bah ça ne l'est pas quelque part. Si Hmm. mon fardeau, le fardeau que Jésus me propose, c'est quelque part de l'amour et je retrouve du sens dans ce que je fais, du sens pour l'autre, du sens pour Dieu, mais quelque part ce n'est plus une peine, ce n'est plus pesant, c'est plus lourd, ça devient quelque chose de léger. Donc, si je comprends bien, tu es en train de dire que ce jour qui Jésus nous propose, il est peut-être aussi lourd à porter, entre guillemets, mais on ne le sentira pas parce qu'on le fera par amour. Exactement, exactement. Si je le fais pour mon frère, si je le fais non pas pour obtenir quelque chose moi-même, pour une prétention, et je pense que dans l'évangile de Matthieu, à chaque fois, Jésus, il est en train de parler de cette prétention. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis que c'est voilà, c'est aller plus en profondeur. Les lois que vous semblez mettre en place, c'est apparemment vous les mettez en place, en tout cas les chefs religieux, pour que vous soyez bien vus, cette prétention-là. Mais si tu le fais parce que tu sens et tu vois la peine de ton frère et que tu as envie de l'aider, et c'est Mhm, ça qui te motive, eh bien c'est de l'amour qu'il y a au fond de ton cœur. Et ça, mhm. c'est pas lourd quand c'est de l'amour. Ouais. Moi, ce que je vois dans cette expression aussi, c'est que bah, Jésus, il était charpentier. Mm. Euh, et cet instrument, il était fait en bois, donc il connaissait bien le joug qui parle. Et si on met ça, parce que je suis assez visuelle, donc si on met ça dans la pratique, donc un joug, ça serait fait pour que vaches, deux animaux, ils portent une charge. Mhm. Donc lui, il dit pas, ok, tu prends la mienne et je prends ton joug à toi. Non, c'est en fait quelque chose que c'est à prendre tous les deux. Donc il faut Mhm. marcher côté à côté. Il faut marcher ensemble. Et c'est à ce moment-là que le jour, le fardeau, pour nous, il laisse d'être si costaud ou si C'est lourd que lourd, hein. ça. Mhm. Ah, Ouais. intéressant. Mhm. Alors, j'ai un étude de cas pratique parce que il y a aussi, il est question dans cette leçon de cette semaine, un fardeau qui portait Moïse. Et tout à coup, il y a son beau-père qui arrive et qui lui apporte ses conseils par rapport à l'organisation du peuple parce que tout le monde venait auprès de Moïse pour qu'il puisse juger, qu'il puisse décider. Donc, il y avait, j'imagine la scène, hein, Moïse assis toute la journée, une queue, mais pas possible devant lui. Et chaque fois, les gens venaient présenter leurs demandes. Et puis, je pense qu'il y avait des gens qui venaient défendre sa demande, d'autres qui venaient dire non, non, c'est pas juste, c'est moi qui ai raison. Ça, c'était épouvantable. Et tout à coup, Jétro arrive, dit mais organisons ça. Et quel rapport entre cet épisode de Jétro et le repos en Christ, qui est le thème justement de la leçon de ce trimestre? Alors, moi, je trouve qu'il avait un beau-père qui était très sage. Euh, dans mon métier, souvent, je suis face à des situations, par exemple, un couple où le monsieur, il est très malade et la femme, l'envers, elle est très débordée.
et une grande difficulté, c'est vraiment à lâcher prise. Donc, elle est tellement dans les petits soins, dans de tout vouloir faire, d'être son épouse, son soignante, son tout, elle n'arrive pas à lâcher prise. Et souvent, moi, je questionne, comment vous espérez à continuer de prendre soin de votre conjoint si vous n'avez plus de force? Si vous arrivez à un moment donné où vous n'avez ni pour lui ni pour vous-même. Donc, si vous prenez pas soin de vous, en laissant vous aider par d'autres personnes, vous aurez pas la meilleure forme pour prendre soin de votre épouse. En fait, c'est la même chose qui s'est passé avec Moïse. Donc, le fait qu'il voulait pas, mais il faisait tout à l'époque. Et son beau-père, il est venu avec cette idée de partager, de déléguer. Et bien sûr que nous devons partager les bonnes choses, mais aussi les responsabilités, aussi les fardeaux des uns et des autres, de nous aider mutuellement. C'est comme un corps, en fait. S'il y a la jambe qui a des difficultés à marcher, le dos, il va compenser. Il va trouver une position pour compenser cette jambe qui a du mal à marcher. L'infirmière qui parle là. Hein. Ouais. Et nous aussi, nous sommes membres d'un corps, d'une communauté. Et c'est vrai, c'est clair, notre but ici dans ce monde, avec notre communauté, mais dans sa globalité, c'est de pouvoir aider les autres, de soulager, de traiter avec compassion, avec empathie, de restaurer l'autre. Très bien. Ouais. Alain, il est question aussi de repos pour vos âmes, basé sur cette progression que nous faisons sur ce thème aujourd'hui. Comment on vit un tel repos? Comment Dieu peut donner du repos à nos âmes? D'abord, qu'est-ce qu'il voulait dire en utilisant le mot âme? Et comment, toi en tant que chrétien, en tant que pasteur, comment tu vis ce repos? Est-ce que tu aurais des exemples pratiques par rapport à ce repos que tu as en Christ, que peut-être d'autres personnes ne l'ont pas et qui sont en recherche? Quelqu'un disait une fois que si les gens savaient tout le bien que Jésus pouvait les apporter, elles seraient même prêtes à payer, tandis qu'en fait, ce que Jésus nous offre est gratuit. Mais voilà, comment tu vis ce repos qui est en fait le meilleur cadeau que Dieu puisse donner à l'homme? C'est le meilleur cadeau et on n'en prend pas, je pense, conscience. Et on est tellement dans le faire, dans l'activisme, dans le fait de mettre en place par nous-mêmes et qu'encore une fois, on est insatisfait, éternellement peut-être insatisfait. Le repos pour vos âmes, voilà, la satisfaction d'un travail bien fait, la satisfaction d'avoir été utile à quelque chose. Pas évident pour sa vie, pour son quotidien, de se rendre compte de ça. Comment mon âme peut-elle être en repos alors qu'il reste peut-être plein de choses à faire, que tout n'a pas été réglé? Je sais pas, dans nos vies, voilà, on arrive en se disant le soir, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire, et du coup, ce repos que Dieu veut m'offrir, je n'arrive pas à l'acquérir quelque part. Alors, est-ce que c'est ça la véritable question, acquérir un repos ou se reposer se reposer en? Je vais à la plage, je me repose sur ma serviette. Et là, on a un Jésus qui me dit, quelque part, repose-toi sur moi. Repose-toi en moi. Il m'est arrivé, et je pense vous aussi, de prier, Seigneur, voilà, il faut que tu m'aides, il faut que tu sois plus présent et prends quelque part les rênes de ma vie ou le gouvernail de ma vie. Et puis on fait cette prière, et puis moi j'ai eu cette image assez flagrante dans ma vie. Imaginez-vous sur ce bateau, votre bateau, le bateau de votre vie, vous êtes au gouvernail, vous êtes en train de naviguer, et puis devant vous c'est difficile, il y a des récifs, et la prière que vous faites c'est Seigneur, voilà, prends ma place. Alors on s'écarte, on laisse Jésus prendre le gouvernail, mais on se recule d'un mètre. Et puis on est là, est-ce qu'il va bien tourner à droite ou à gauche? Est-ce qu'il va bien diriger ce bateau? On est anxieux. Et j'ai cette image de ce Jésus qui se retourne et qui me dit, mais tu m'as demandé de prendre les rênes de ta vie.
bah maintenant va sur le pont, va bronzer, va quelque part te reposer. Si tu me demandes de prendre le gouvernail de ta vie, mais je m'en charge. Et c'est vrai qu'on a le meilleur pilote qui soit, qui va éviter tous les récifs. Et du coup, le repos, c'est cela, c'est se dire, mais je lâche tout, je lui fais confiance. Et c'est vrai qu'il va m'amener à bon port parce que c'est le meilleur pilote qui soit. Donc, ben, j'ai plus qu'à aller quelque part, faire autre chose parce que je sais qu'au gouvernail de ma vie, eh bien, il y a Jésus. Amen. Noémie, un exemple de paix, de tranquillité en Christ. Alors, Tu... moi, ça me rappelle beaucoup l'histoire de la tempête où Jésus et ses disciples étaient dans le bateau. En fait, il y avait une grosse tempête, les disciples, ils travaillaient sans cesse pour enlever l'eau du bateau, ils étaient en panique totale. Et Jésus, lui, il dormait. Et je pense quand on confie nos vies dans la main de Dieu, c'est ça. Devant la tempête, on est tranquille, on peut dormir. Mm, mm. Alors, dans la vie, il y a des tempêtes pour les croyants, les non-croyants, peu importe, hein. Comme a dit, je pense, Alain tout à l'heure, cette paix et ce joug que nous pouvons recevoir de Jésus, ce n'est pas l'absence de poids, c'est la façon dont tu le portes, hein. Il est vrai que la vie peut nous briser. Récemment, j'ai eu un ami qui a perdu son travail, il était brisé. J'ai quelqu'un dans mon église qui est gravement malade, elle est brisée. J'ai voilà, des gens qui pensent divorcer, ben, ils sont brisés. Donc des gens brisés, il y en a beaucoup dans cette vie. Ce message de Jésus de venir, qui nous invite à déposer nos fardeaux, comment on les transmettre? Comment est-ce qu'on prend soin de ces gens qui sont brisés? Noémie, comment tu conseilles, comment tu accompagnes, quelle est la manière dont Jésus guérit les gens brisés? Tu sais, ça, c'est un peu mon quotidien comme infirmière. J'ai posé la bonne question à la bonne personne alors. Et c'est vrai que bah, je tiens à regarder Jésus beaucoup comme exemple. Quand, et je pense que ça, c'est un des grands miracles de Dieu. Euh, Quand je vois comme Jésus, il, il avait des actions envers les autres. Donc, par exemple, quand il a connu Zachée, bah, il a demandé, bah, je peux aller manger chez toi? Ou avec Marie-Madeleine, ou avec la femme avec le flux de sang, l'amour, la compassion, le fait de sentir les autres qu'ils étaient importantes. Il disait, bah, moi, je t'ai pas laissé tomber. Toi, t'es Mmh. important pour moi. Je t'ai pas oublié. Peut-être il y a personne dans ce monde que te voie, que voit ta souffrance, mais moi, je la vois. Moi, je suis là pour toi. Et, euh, et c'est ça, Jésus, il faisait sentir les gens aimés, importantes. Euh, et c'est vrai que j'apprends énormément de lui par rapport à la manière de traiter les autres. Et ce que je vois dans mon quotidien, c'est le besoin, les gens, ils ont plus besoin, en fait, c'est l'amour. Mmh. Mhm. Mmh. Alain, je pense qu'en tant que pasteur, tu es souvent sur le pont pour aider des gens qui sont un peu brisés. Moi, au début de mon ministère, je pensais que je devrais toujours donner une réponse ou apporter une solution aux problèmes des gens. Et j'ai vite compris que c'est pas par là que ça passait. Comment Mhm. tu vis ton quotidien quand tu dois aider les gens qui sont brisés? On essaye de donner de sa personne, de son temps, on essaye encore une fois, de témoigner, mais encore une fois, ce n'est que l'expérience de la personne qui va pouvoir l'aider à vaincre quelque part. J'aime cette idée. Alors voilà, le texte dit venez à moi, hein, c'est Jésus qui parle. Mais ces personnes qui ne connaissent pas Jésus et que nous on rencontre et que ils sont brisés comme tu le dis et on va pas leur dire mais il faut que tu ailles à Jésus. Jésus, je le connais pas. Il y a cette expérience de, je crois, c'est Nathanaël ou André, il me semble. Voilà, André qui va dire à son frère viens voir. Mmh. Exact.
écoute, j'ai pas toutes les solutions, mais voilà, j'ai fait une expérience avec un Jésus, un maître, un Seigneur. Écoute, viens expérimenter toi-même, viens voir. Et ça t'engage à rien quelque part. Si tu t'aperçois que c'est pas pour toi, et ben ouais, tu repars et tu fais ton chemin, il y a pas de souci. Mais dans ce viens voir, c'est expérimente. Pourquoi tu as peut-être voilà, il y a plein de solutions que tu as essayées qui n'ont pas abouti. Bah, je t'en propose une autre. Tente, essaye de voir et tu verras par la suite. Voilà. Exact. Euh, à la fin de cette leçon, il y a une citation d'Ellen White que je vous invite à lire avec moi. Quand vous trouvez votre travail difficile, quand vous vous plaignez des difficultés et des épreuves, quand vous dites que vous n'avez pas la force de résister à la tentation, que vous ne pouvez vaincre l'impatience et que la vie chrétienne est une œuvre ardue, soyez sûr que vous ne portez pas le joug de Christ, vous portez le joug d'un autre maître. Assez fort, hein? Parce que parfois, je me vois faire ça. Aïe, aïe, aïe. Alain, qu'est-ce qu'elle veut dire par ce message? Qu'est-ce que cela nous apporte avec cette Voilà. passage? Nous avons un maître et Seigneur, le Christ Jésus, qui se propose de porter mes fardeaux. Je sais pas si on se rend compte de l'image que c'est, mais c'est quelque part le monde à l'envers. C'est pas un maître, limite dictateur, en tout cas quelqu'un qui dit, écoute, toi là, qui est mon disciple, porte mes affaires, porte mes fardeaux, ou soit quelque part esclave et répond en un claquement de doigts à tout ce que je veux faire et tu dois faire comme je le dis. Non, au contraire, c'est un Jésus qui dit, ben, c'est toi qui as des fardeaux, ben, écoute, je vais les prendre, je vais les prendre Mm. sur moi. C'est renversant d'avoir un maître comme cela. Et Ellen White va dire l'autre, l'adversaire, son comportement, ses paroles, c'est pas du tout ce que Christ me propose. C'est du style, alors voilà, on l'entend dans nos consciences, mais écoute, tu n'es pas capable de faire ça? Ou Mm. regarde comment tu t'es comporté et crois-tu réellement que en étant comme cela, tu es accepté par Dieu? Vous entendez ces paroles-là, ce maître-là, cet autre maître qui essaye de me conserver dans son, enfin comment dire, sous sa coupe quelque part, ben, il veut tout sauf porter mes fardeaux. Donc là, on a vraiment un Jésus, et si je me rends compte de la beauté de ce geste déjà, hein, d'un maître qui me dit, c'est lourd, c'est pesant, confie-moi tout cela, confie-moi tes fardeaux, tes charges, moi je suis prêt à les prendre. L'adversaire ne dit pas du tout ça, ça c'est sûr. Mm, mm. Non, Noémie, donc à la fin, elle a dit, hein, si vous avez l'impatience et tout ça, vous trouvez que votre œuvre est ardue, soyez sûr que vous ne portez pas le bon joug. Ça m'a Ça te fait touchée, quoi? hein. Ah, C'était une claque alors. Parce que la première chose qui m'est venue, c'est bah, combien de fois, dans mon rôle, dans mon activité dans l'église, dans le travail de Dieu, moi, j'ai ce type bah, de réaction. de réaction. Je suis Mm, critique, je dis bah, j'en ai marre, je suis fatiguée, je fais pas les choses avec du plaisir. Alors, je suis vraiment pas sous le joug du bon maître. Ah, mm. donc, ça me fait vraiment réfléchir à... Ouais, ça m'a touché vachement. Mm. Et Peut-être comment que c'est équilibrer? Oui, après, là. pardon, oui, peut-être que c'est après qu'on se rend compte qu'on suit le bon maître. Quand il m'est arrivé à plusieurs reprises à la fin de la journée de sourire, Mm. de d'être content de la journée que j'ai vécue. Peut-être que dans le feu de l'action, on est dans cette impatience, on sait pas trop. Mais à la fin de la journée, de se dire, ah, c'était beau ce que j'ai vécu. On, J'étais heureux de vivre ces relations avec les uns et les autres. Et là, on on est suit le en bon maître. paix. On est en paix. Ouais. Ouais. Mm, mm. C'est ça, la leçon de cette semaine, elle nous invite à venir auprès du Christ et puis à apprendre à lâcher.
On a commencé en disant qu'il faut laisser la place parce qu'autrement il ne peut pas exister. Il faut lui laisser le gouvernail, hein, autrement il ne peut pas piloter. Il y a quelque part, il faut lui laisser entrer et il faut aller auprès de lui pour pouvoir le sentir, sa présence. C'est beau, c'est profond, mais qu'il est difficile vraiment de se lâcher et de tout donner à Jésus et garder dans l'esprit que nous ne servons ni le pasteur, ni l'Église, ni un système, nous servons Dieu. En tant que pasteur, hein, Alain peut peut-être corroborer ce que je vais dire. Parfois, je rencontre des gens qui disent, pasteur, j'ai tellement travaillé pour l'Église, j'ai tellement fait pendant toutes ces années. Là, non, je veux plus, je veux 5 années de repos. Et après, je me dis, mais est-ce que Jésus prend du repos par rapport à nous? C'est vrai, si on comptabilise tout ce qu'on a déjà fait pour l'Église, pour la mission, pour les uns, pour les autres, on pourrait sortir une liste et dire, voilà, je suis presque un sauveur comme Jésus lui-même, mais c'est faux. Le sauveur, c'est Jésus. Mais il a besoin de nous pour pouvoir vivre en paix et apporter cette paix à d'autres personnes. Mais si à chaque fois, tout le monde se met au repos, qui va faire la mission? Qui va amener cette paix aux autres? Donc, il faut la vivre. Il faut vivre son engagement avec paix et continuer d'avancer. Vous avez peut-être, vous, un dernier mot, quelque chose que vous voudriez partager pour résumer la leçon de cette semaine? Alors, Il y a une musique, il y a une musique en portugais que j'aime beaucoup. Elle a une phrase assez touchante qui dit le monde, il peut tomber, mais je suis en paix. Et en fait, c'est ça, c'est la vraie paix que Jésus nous donne. Le monde, il peut être en crise, ça peut être la fin de tout. Mais si on est vraiment tous les jours avec lui, à marcher côté à côté de lui, on est en paix. ouais. Alain? Moi, l'image qui m'est venue, c'est les disciples d'Emmaüs. Ils vont de Jérusalem à la localité d'Emmaüs et j'ai l'impression que c'est lourd. Ils sont chargés, qu'ils ont de la difficulté à avancer. Et ils vont rencontrer Jésus et on sait ce qui va se passer. Jésus va se faire connaître à eux. Et le soir même, ils vont faire le chemin inverse. Mais alors, avec une telle rapidité. Et là, on sent bien qu'ils ont le cœur léger. Donc, l'aller, c'était lourd, on porte les fardeaux, on a la mine triste, le cœur qui est lourd. Et le retour, mais c'est léger. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré le Christ, parce qu'il nous a ouvert son cœur et qu'on était avec lui. Et bien sûr que quand on est avec le Christ, c'est léger, comme le Christ veut nous le proposer, quoi. Bon, je pense que le mot de la fin, c'est si vous sentez que c'est trop lourd, peut-être qu'il faudrait une rencontre plus forte avec le Christ pour que vous puissiez sentir la légèreté de la relation avec lui. Ce serait ça? Tout à fait, oui. C'est un peu plus gentil qu'Ellen White parce qu'elle est allée cash, mais voilà, entre guillemets, si c'est trop lourd, rapproche-toi du Christ, ça va être mieux. Ouais. Voilà. Mes amis, merci beaucoup de votre présence et merci beaucoup à ceux qui nous regardent. Donc, je vous rappelle que ces émissions sont sur 3 plateformes différentes, 3 chaînes différentes. Adventiste FFS pour la Fédération France-Sud, Adventiste FBL pour la Fédération de la Belgique et du Luxembourg et sur Espoir Média pour la Fédération Adventiste de la Suisse romande et du Tessin. C'est un plaisir pendant ce trimestre d'avoir cette émission qui est partagée entre les 3 fédérations. Donc, nous touchons des personnes qui n'ont peut-être pas encore vu cette émission. Donc, vous êtes invités à vous abonner à la chaîne sur laquelle vous regardez cette émission en ce moment. Il y a bien des contenus qui vont vous intéresser en plus de 3DS. Je voudrais aussi vous inviter à revenir la semaine prochaine pour la leçon suivante, leçon numéro 8. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Et je remercie mes amis qui m'ont accompagné. Donc, merci beaucoup Alain, merci beaucoup Noémie. Et puis, à une toute prochaine fois. Au revoir. Merci Alexandre, au revoir.